Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera pas une vidéo tuto maquillage parce que voilà, sur Instagram je vous avais demandé si vous étiez intéressés pour que je vous montre mes palettes préférées. Donc vous avez été nombreuses à répondre oui. Donc on se retrouve aujourd'hui pour que je vous présente mes 10 palettes préférées que j'ai chez moi. Donc voilà, donc c'est parti, on va pouvoir commencer. Alors, à la place numéro 10, il y a la palette Pizza, donc c'est la Meat Lovers de chez Glamneat. Je vous l'ai déjà présentée dans une vidéo sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et elle se présente comme ceci. Ce que j'aime beaucoup dans cette palette, c'est déjà qu'elle coûte pas excessivement cher. Et qu'en plus de ça, au niveau des couleurs, je trouve que c'est des couleurs qu'on ne retrouve pas forcément dans toutes les palettes. Et j'aime beaucoup ce genre de couleurs-là. C'est vraiment des fards un petit peu top coat qu'on peut rajouter par-dessus d'autres fards. Et je trouve qu'ils sont vraiment super beaux. C'est hyper bien pigmenté et les fards ils sont juste trop jolis. Ceux qui ne connaîtraient pas la marque Glamneat, c'est une marque avec une identité que j'aime beaucoup. Dans le sens où ils font vraiment pas du tout comme les autres. Voilà, j'ai 3 palettes de la marque. J'ai une palette burger, une palette tacos et la palette pizza que je vous présente. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est vraiment toujours en rapport avec la nourriture. Et ça va même jusqu'au nom des fards à paupières. Voilà, on peut avoir chicken, bacon, onions. Il y a plein de noms en fait qui ont un rappel et un rapport à la nourriture. Et je trouve que c'est vraiment sympa. Et pour le coup, c'est pas comme sur certains sites où on peut voir des palettes qui ont l'air très sympas, où l'univers il est vraiment sympa. Mais que quand on reçoit la palette, on est vraiment déçu. Il n'y a pas de pigmentation, les fards ils sont pas jolis. Là, c'est sympa par rapport à l'univers. Et franchement, par rapport à la pigmentation, je vous recommande vraiment cette marque. Elle est vraiment super bien. Ensuite, à la place numéro 9, donc j'ai 2 palettes à vous présenter. C'est 2 petites palettes. Donc c'est la Nude Medium Obsession de chez Huda Beauty et la Precious de chez Zoeva. Donc je pouvais pas me décider entre les deux parce que je les aime vraiment beaucoup. C'est pas forcément les mêmes tons. Je vais vous montrer un petit peu. Enfin, il y a des tons un petit peu qui se ressemblent, quoique. Mais franchement, j'aime beaucoup ces 2 palettes-là. Déjà parce qu'elles sont petites, qu'elles sont très pratiques à emmener. Huda Beauty, c'est une valeur sûre, je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais ça fait vraiment partie de mes palettes préférées. Et Zoeva, pour le coup, c'est la première palette que j'ai. C'est une collègue à moi qui me l'a offert, donc encore merci. Et pareil, elle est hyper pratique à emmener. C'est d'ailleurs celle-là que j'avais emmenée quand j'étais partie pendant 5 jours à Londres. Donc tous les jours je me suis maquillée avec et franchement elle est vraiment super bien. Donc si jamais vous recherchez une palette dans les tons de mauve et qui soit assez abordable, c'est vraiment celle de Zoeva que je vous recommande. Voilà, les fards à paupières ils sont assez modulables je trouve. On peut très bien faire un maquillage de jour comme un maquillage de soirée un petit peu plus chargé. Il suffit simplement de prendre un petit peu plus de fard à paupières pour avoir un peu plus d'intensité. Mais je vous recommande vraiment ces 2 palettes là. Voilà, on est sur 2 budgets différents. Mais pour le coup, j'aime vraiment beaucoup ces palettes là. Elles sont hyper pratiques comme je vous l'ai dit. Et au niveau des couleurs, c'est des couleurs que j'aime particulièrement. Du coup, on en est à la 8e place. Et c'est celle de Sananas en collaboration avec Sephora. Donc je vous ai déjà fait 2 vidéos, il me semble, où je vous la montre en action. Donc il y a une vidéo où je fais un maquillage différent sur chaque œil. Et une autre vidéo où je me maquille entièrement avec la palette, que ce soit blush, bronzer, sourcils, les yeux, tout avec cette palette là. Donc pour celles et ceux qui ne l'ont pas vue, voilà à quoi elle ressemble. Je l'aime vraiment beaucoup, ça fait un petit moment que je me suis pas maquillée avec, mais elle est vraiment très jolie. Au niveau de la pigmentation, pareil, elle est vraiment super bien. Voilà, je sais que beaucoup n'ont pas eu la chance de pouvoir se la procurer parce qu'elle était en édition limitée. Donc je sais pas si elle va en refaire ou pas. Donc ce serait bien pour les personnes voilà, qui ont voulu se l'acheter mais qui n'ont pas pu. Et donc j'ai aussi la petite palette. Donc elle est comme ça. Donc c'est celle-là. Bon, à l'intérieur vous avez donc ces 6 fards à paupières. Voilà, elle est très simple, elle est très jolie pour tous les jours. Elle est vraiment très efficace. Mais je dois bien avouer que j'ai une préférence pour celle-là. Parce que je pense que vous me connaissez maintenant. J'aime bien faire des maquillages naturels, des maquillages faciles à réaliser, mais j'aime aussi quand il y a des petites couleurs sympas dans les palettes qui peuvent vraiment amener un petit peu de peps au maquillage. Je pense notamment au bleu, au rose qu'il y a juste ici et au violet. Et j'aime aussi particulièrement les teintes kaki qu'il y a juste ici, elles sont vraiment super jolies.
Et pour le coup, il y a un fard à paupières noir et ça c'est vraiment super important pour moi. Donc gros coup de cœur pour cette palette là. Alors maintenant on en est à la 6e palette. Donc pour ceux et celles qui viennent de débarquer sur la chaîne, je pense que vous n'êtes pas au courant que je suis une grande fan de séries et notamment de la série Game of Thrones. Et c'était l'année dernière, il me semble, que Urban Decay a sorti une collection en collaboration avec Game of Thrones. Donc moi j'ai la palette, je sais qu'ils avaient sorti des rouges à lèvres, des highlighters. Mais voilà, moi personnellement j'ai craqué sur la palette, c'était l'année dernière comme je vous l'ai dit. Donc elle se présente comme ceci, donc elle est vraiment pas pratique par contre à prendre par exemple quand je pars en vacances ou quoi que ce soit. Donc là il y a un miroir et en fait ici, donc je vais vous montrer, donc là il y a un petit mot de Daenerys Targaryen. Et quand vous l'ouvrez, vous avez juste ici le trône de fer. Donc je sais pas si vous pouvez voir, mais moi je trouve que c'est juste trop bien fait, c'est trop beau. Et du coup au niveau de la palette, elle se trouve ici, donc vous avez juste à tirer. Et donc voilà ce que ça donne au niveau des fards à paupières. Donc il se présente comme ceci. Donc vous avez en fait des ambiances, on va dire, de fards à paupières pour les différentes maisons qui se trouvent dans du coup Game of Thrones. Donc moi j'aime vraiment beaucoup. Ça veut dire qu'en fait vous pouvez aussi bien mélanger tous les fards à paupières si vous en avez envie. Mais si vous voulez vous rendre au plus simple, on va dire, vous avez juste à utiliser les fards à paupières qui sont mis par case. Donc voilà, vous en avez 5 par rangée, on va dire. En sachant que ceux-là, ce sont plus des paillettes pressées. Mais franchement, je trouve que les fards à paupières, ils sont vraiment super jolis. Et pour le coup, c'était une édition limitée. Je sais pas si la palette, elle est encore disponible. Je ne pense pas. Mais voilà, moi je sais que je la mets dans mes palettes préférées. Déjà parce qu'au niveau du packaging, elle est sublime. Mais en plus de ça, Urban Decay, il y a vraiment des fards à paupières qui sont très beaux. Et sur cette palette là j'ai vraiment eu un gros coup de cœur. C'est la seule palette d'ailleurs Urban Decay que j'ai, mais je regrette vraiment pas parce qu'elle est vraiment super bien. Au niveau de la 5e palette préférée, on est sur une palette Too Faced que je vous ai présentée juste avant Noël il me semble, et c'est la palette Gingerbread Extra Spicy. Donc elle se présente comme ceci. Au niveau des couleurs, j'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment le genre de couleur en fait que j'aime pour tous les jours. C'est des couleurs vers lesquelles je me tourne très facilement pour me maquiller rapidement, mais en étant sûre d'avoir un joli résultat. Et j'aime beaucoup aussi cette petite couleur là. Alors je vous avais fait un tuto, c'était sur Instagram juste avant les vacances et les fêtes de Noël. Donc en fait quand on le swatch, mon swatch il est très mal fait. De loin ça ressemble un petit peu à un noir pailleté très simple. Mais en fait il y a des sous-tons vert bleu à l'intérieur et je trouve que la couleur elle est hyper intéressante. Et je l'avais utilisé pour faire un smoky. Donc si vous voulez voir le maquillage, rendez-vous sur mon Instagram. D'ailleurs ça me fait penser que je vous l'ai pas présenté sur YouTube, donc je vous ferai sûrement une vidéo avec. Mais voilà, et petit point positif en plus, déjà le packaging il est trop mignon, c'est une paillette en fer. Et ça sent le pain d'épices, donc ça sent vraiment super bon. Donc j'aime vraiment beaucoup cette palette. Donc maintenant on en est à la 5e palette. Donc il s'agit de la palette de Anastasia Beverly Hills en collaboration avec Jackie Aina, il me semble. Oui, c'est ça. Donc je vous l'ai déjà présentée une fois ou deux sur ma chaîne YouTube. Elle se présente comme ceci. Donc voilà, je pense que vous savez déjà que les palettes Anastasia, elles font vraiment partie de mes préférées. J'aime beaucoup parce qu'elles sont hyper pigmentées, les fards ils sont super jolis. Il y a des couleurs qui sont vraiment très intéressantes, notamment celle-là. C'est un petit peu une couleur scarabée qui est très jolie je trouve. Et c'est pas une couleur qu'on a l'habitude de retrouver dans toutes les palettes, donc j'aime beaucoup. Là on a un rouge pailleté qui est vraiment hyper joli et hyper intéressant aussi à utiliser sur les yeux. Enfin voilà, moi je sais que j'ai jamais été déçue des palettes Anastasia. Donc pour le coup, celle-là elle fait vraiment partie de mes préférées. Donc maintenant on en est à la 4e palette. Donc c'est encore une fois une palette de chez Huda Beauty. Je vous l'ai déjà présentée, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. Je vous ai fait plusieurs maquillages avec celle-là.
Et je pense que vous devinez un petit peu de laquelle je veux vous parler. Il s'agit de la Mercury Retrograde qui est vraiment trop belle. Je pense que vous pouvez voir que j'ai quand même bien utilisé certains fards. Voilà, je sais que pendant les vacances, même pour Noël, je me suis maquillée avec celle-là, le jour de l'an aussi. C'est vraiment une palette où je trouve qu'il y a des fards qui sont hyper intéressants. On a des fards pailletés, ces deux-là ce sont vraiment des fards pailletés. On a des fards qui sont hyper jolis, là c'est plus des fards irisés. Et au niveau des mats, ils sont super pigmentés, encore une fois c'est très facile à estomper. Et comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, ce que j'aime aussi particulièrement dans les palettes Huda Beauty, c'est les textures des fards à paupières qui sont assez inédites et qu'on ne retrouve pas dans toutes les palettes encore une fois. Donc pour le coup, Huda Beauty c'est pareil qu'Anastasia Beverly Hills, c'est un investissement. Je vous conseille d'être sûr que vous allez utiliser la palette plusieurs fois pour l'acheter. Si jamais vous êtes du genre à vous maquiller occasionnellement. Parce que voilà, elle coûte assez cher. Mais par contre, moi je sais que je m'en sers vraiment super souvent. Donc pour moi, elles sont très bien rentabilisées. Mais voilà, je sais que c'est la seule grande palette que j'ai de Huda Beauty. Il y en avait d'autres qui me faisaient de l'œil, mais personnellement je suis vraiment pas déçue. Même au niveau du packaging, Huda Beauty c'est toujours très joli. Et celle-là elle fait vraiment partie de mes préférées. Donc voilà. Donc pour les deux prochaines palettes, on retourne sur du Anastasia Beverly Hills. Je sais, je suis désolée, je radote un peu. C'est toujours un petit peu les mêmes marques que je vous présente. Mais je vous mens pas quand je vous les présente sur YouTube parce que je m'en sers vraiment très souvent. Donc pour la troisième palette, on est sur la palette Riviera. Bon, elle est un petit peu tachée. Donc c'est Anastasia du coup. Et donc je vous l'avais déjà présentée. Elle se présente comme ceci. Je vous avais déjà fait des maquillages avec... sur Instagram et sur YouTube il me semble. Donc voilà, et d'ailleurs avec celle-là je vous avais fait un sondage sur Instagram pour savoir si vous préfériez celle-là ou une autre palette, je sais plus celle que j'ai mise, pour une palette cette look, et vous avez été plus nombreuses à voter pour celle-là. Donc les vidéos arrivent très prochainement sur YouTube, donc soyez prêts. Et encore une fois, là c'est une palette qui est beaucoup plus colorée que les autres. Mais franchement, j'aime vraiment beaucoup. Encore une fois, c'est Anastasia Beverly Hills, c'est très poudreux. Je vous recommande vraiment de faire votre teint après les yeux quand vous utilisez une palette Anastasia. Parce que, alors certes c'est poudreux, mais personnellement ça me dérange pas à partir du moment où il y a vraiment la qualité. Et personnellement je peux rien reprocher aux palettes Anastasia Beverly Hills. Dans le sens où les couleurs sont très pigmentées, elles sont hyper jolies. Elles sont très simples à appliquer et à estomper. Je suis en train de vous faire des petits swatchs de quelques couleurs pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de la pigmentation, parce que j'ai rarement vu une pigmentation aussi forte. Donc voilà, c'est vraiment des palettes que je vous recommande. Et encore une fois, si vous êtes du genre à vous maquiller très souvent, je vous conseille vraiment de foncer pour les Anastasia Beverly Hills parce qu'elles sont vraiment super bien. Voilà, je vous ai swatché 4 fards à paupières de la palette. Et franchement, je vous mens pas quand je vous dis que c'est vraiment très pigmenté. Et que ce soit les fards mat ou les fards irisés ou pailletés, ils ont tous vraiment quelque chose à apporter au niveau du maquillage. Et je peux pas faire un maquillage forcément qui passe inaperçu avec cette palette-là. C'est forcément assez voyant, assez coloré. Mais pour le coup, c'est vraiment une palette que j'adore. Je l'ai utilisée très souvent pendant l'été parce que voilà, c'est des couleurs qui me rappellent l'été. Donc voilà, concernant cette palette, c'est vraiment un gros coup de cœur de cette année. Pour la deuxième palette, donc on est sur la palette Amrezy, donc de Anastasia Beverly Hills en collaboration avec l'influenceuse et youtubeuse Amrezy. Donc la palette se présente comme ceci. D'ailleurs, le maquillage que j'ai aujourd'hui, je l'ai fait avec cette palette-là. Et ce maquillage fera partie d'une vidéo donc, que je vous posterai avant celle-ci. Donc si vous ne l'avez pas encore vue, n'hésitez pas à aller la voir. Je vous ai fait une palette 3 looks avec cette petite palette-là. Donc je l'aime vraiment beaucoup. Il y a des fards à paupières qui sont vraiment sublimes. Ces deux-là, quand on les regarde comme ça, on dirait qu'ils sont identiques. Mais il y en a un qui a des sous-tons plus chauds et l'autre plus froid. On a un fard à paupières noir. On a un bleu qui est juste magnifique. Un rose qui est splendide aussi. Et ce que j'aime particulièrement, c'est le fait d'avoir mis vraiment des fards à paupières, mais paillettes, dans la palette. Parce que ça rajoute vraiment quelque chose quand on l'applique au niveau du centre de la paupière, par exemple. J'aime vraiment beaucoup. Et à savoir aussi que dans cette palette-là, vous avez deux fards à paupières
en plus que dans les palettes habituelles Anastasia Beverly Hills. Donc voilà, c'était la petite anecdote. Bon, elle coûte un petit peu plus cher, elle coûte 4 € de plus que celle-là. Mais sinon, on est globalement sur les mêmes rapports qualité-prix. C'est vraiment toujours la même qualité, mais des fards qui sont toujours différents dans chaque palette. Et c'est ça aussi que j'aime bien chez Anastasia Beverly Hills, c'est qu'il y a souvent des fards à paupières qui d'un premier abord peuvent se ressembler, mais une fois qu'on les applique sur les paupières, ça n'a strictement rien à voir. Donc voilà. Et du coup, concernant la première palette, donc ma palette préférée, si je devais vraiment vous en conseiller une seule, peu importe votre budget, ce serait la Natasha Denona, la Metropolis, que je vous ai aussi pareil présentée sur Insta et sur YouTube. Donc elle se présente comme ceci, je pense que vous l'avez déjà vu passer sur les réseaux. Donc vous avez un grand miroir ici, là vous avez l'affiche avec les noms des fards à paupières. Alors ce que j'aime aussi dans cette palette, c'est déjà la pigmentation. J'ai rarement, mais alors vraiment rarement vu une pigmentation aussi intense. Et ce qui est appréciable avec Natasha Denona et qui l'est un petit peu moins par rapport à Anastasia Beverly Hills, même si ça me dérange pas en soi, c'est que les fards sont très pigmentés, mais que par contre ils sont pas poudreux, voire très peu poudreux. Donc c'est vraiment appréciable. Après, le fait qu'une palette soit poudreuse, ça me dérange pas à partir du moment où, comme je vous l'ai dit, elle est pigmentée, mais c'est quand même plus appréciable quand vous n'avez pas de chute. Et franchement, cette palette là, je la trouve juste sublime. Au niveau des fards à paupières irisés, elle est magnifique. Les mats, ils sont hyper pigmentés, ils s'estompent super bien entre eux. Et je pense que vous me connaissez un petit peu maintenant. Je pense que vous savez que les fards à paupières verts, les maquillages dans les tons de vert, ça fait partie de mes maquillages préférés. Ce sont des maquillages, je trouve, qui mettent encore plus la couleur des yeux en valeur et qui vont à un maximum de personnes, je trouve. Et franchement, dans cette palette-là, il y a des verts qui sont sublimes. Je pense par exemple à celui-là. Vous avez encore celui-là. Après, vous avez des déclinaisons aussi de kaki qui sont hyper intéressantes. Vous avez un bleu qui est juste magnifique, juste ici. Un rouge pailleté juste là. Là et là, en fait, vous avez des fards à paupières. Ils sont très foncés de loin. On peut même penser que c'est du noir. Mais pas du tout. C'est vraiment des sous-tons. Je vais vous les montrer juste ici. Celui-là, il a un petit peu plus des sous-tons vert, bleu. Et lui, un petit peu plus des sous-tons sapin. Je pense que vous verrez un petit peu la différence à la caméra. Mais franchement, et là, j'ai juste mis mon doigt une seule fois. Hein. Donc je pense que vous pouvez vous imaginer ce que ça peut donner au niveau des yeux. Mais c'est vraiment des fards à paupières qui sont juste magnifiques. Ils sont sublimes, ils sont hyper pigmentés et hyper faciles à travailler et à utiliser. Donc voilà, je pars du principe que je vous montre mes palettes préférées. Donc il n'y a pas forcément, dans celle que je vous ai présentée, à part la Zoeva, il n'y a pas forcément de palettes qui sont très petit prix. Par contre voilà, j'en ai d'autres à la maison que j'aime bien, comme les Julia's Place qui sont hyper intéressantes. Les NYX aussi qui sont de très bonne qualité. Mais voilà, le but de la vidéo c'était de vous montrer mes palettes préférées, peu importe le budget, peu importe le prix de la palette. Donc voilà, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait vraiment très plaisir. Mettez-moi aussi en commentaire quelle est votre ou quelles sont vos palettes préférées. J'aime bien aussi échanger avec vous concernant le maquillage ou peu importe ce que vous avez à me dire. J'aime bien vous répondre en commentaire, ça me fait très plaisir. Et n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Instagram, donc c'est Excella Makeup comme d'habitude. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah.